es-tu le laboureur que tu penses être dans ta vie? C'est la question que j'ai posée. Mais Annie, elle la pose cette question différemment. Oui. Voilà. Sois un laboureur. Voilà. Sois le laboureur de ta vie. Alors, un sujet intéressant, le laboureur, moi, ça me fait penser à cette récitation-là. Le laboureur de ses enfants. Après, il leur a laissé un héritage que chacun devrait... ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas, à la maison? Voilà. Alors, tu nous... je crois que c'est dans ce sens-là aussi. C'est dans ce sens aussi. C'est dans ce sens aussi, Christy. Voilà. Alors, on t'écoute. Allez, bonjour, chers amis téléspectateurs. Très heureuse de vous retrouver encore ce matin. Et je suis là ce matin dans le cadre de votre chronique portant sur le développement personnel, à vous encourager à être le laboureur de votre vie. Donc, sois un laboureur. Et on sait tous que le laboureur, c'est celui-là qui cultive la terre. Oui. Il a une terre, il peut avoir plusieurs terres. Et il est caractérisé par, comment dire, ce côté espérance, d'espoir. C'est quelqu'un qui vraiment, pendant qu'il travaille, il travaille dans l'espérance. Et il est très patient. Pourquoi? Parce que pendant qu'il travaille, il visualise déjà la moisson. Il est patient par rapport aux différents types de cultures. Vous savez qu'il y a des cultures ou bien des graines qui mettent soit 3 mois en terre, il y en a qui mettent 6 mois, il y en a qui mettent 1 an, il y en a qui mettent 5 ans. Donc en fonction du type de culture, le laboureur développe vraiment la patience et c'est un travailleur acharné. Un travailleur acharné, un travailleur aussi qui s'est anticipé, sachant que peut-être la moisson va arriver dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Il se prépare. Il met en place ce qu'il faut, les outils qu'il faut, l'équipement qu'il faut, pour que quand la moisson arrivera, qu'il ne soit pas surpris. Il y en a qui, après le grenier, ils ne sont pas surpris par les événements. Donc, raison pour laquelle ce matin, chers amis téléspectateurs, je t'encourage à être un laboureur. Maintenant, tu vas me demander, mais comment je fais? Exact. Comment je dois procéder? Je m'apprêtais à le faire. Voilà. Donc, sois le laboureur de ta vie en te remettant en question tous les jours. En tant qu'humain, en tant que personne qui a l'obligation de travailler sur lui ou bien sur elle, si c'est une femme qui m'écoute en ce moment, qui me regarde en ce moment, en tant que cette personne-là qui veut laisser un impact dans la vie, tu dois te remettre en question au quotidien. Dans la remise en question, il faut toujours revoir ses valeurs, revoir ses objectifs. Est-ce que les choix que j'opère sont alignés? Est-ce que les choix que tu opères s'aligne vraiment avec tes valeurs et tes objectifs? Parfois, au soir de notre vie, on se rend compte que, ouais, j'avais telle valeur, mais je me rends compte que toutes les décisions que j'ai eu à opérer allaient à l'encontre et je suis dans l'amertume. Pourquoi? Parce que je n'ai vraiment pas fait ce qu'il fallait être fait. En deuxième chose, chers amis téléspectateurs, il faut pouvoir prendre du temps au quotidien pour pouvoir s'affiner. Le développement personnel, c'est d'aller en s'améliorant chaque jour. C'est comme un voyage. Et vous savez, pour le voyage, on se prépare. Et le voyage, on explore. Bien sûr. Donc, explorez-vous et affinez-vous. Donc, si hier, ou bien ce matin, vous avez fait une erreur, ce n'est pas grave. Arrêtez de vous flageller, d'accord? Sortez de l'autoflagellation et dites, ok, d'accord. J'ai fait ces bavures, je vais rectifier le tir demain parce que j'ai l'obligation d'aller en m'améliorant. Il faut aussi, à côté de cela, chers amis téléspectateurs, être dans un mode apprentissage. Et ça dépend du modèle que tu dois choisir. Soit un modèle de formation diplômante ou bien certifiante ou bien, comment dire, être autodidacte à travers les livres. Il faut se former, il faut pouvoir affiner ses connaissances, il faut se cultiver au quotidien. Pour être un bon laboureur, vraiment, affinez-vous au niveau des connaissances pour être compétitif sur le terrain. Et à côté de cela aussi, chers amis téléspectateurs, change ton état d'esprit. Sois en posture, tout ce qui doit rester en moi, c'est des choses bonnes, des choses qui me tirent vers le haut, des choses qui me gardent vraiment dans un bien-être total. Donc, évacue tout ce qui va te déranger vraiment, qui va te ramener à basculer, à bouffer ton énergie, c'est ce que je voulais dire en fait. À voler ton énergie, non. Change ton état d'esprit et choisis d'avoir un état d'esprit vraiment positif où tu choisis vraiment de travailler sur ton bien-être. Mieux tu te portes, mieux tu t'accomplis dans tous les cas. Et il faut agir. Agir, il faut passer à l'action.
Tu peux être bourré de connaissances, savoir ce que tu veux, mais il faut agir. Parce que ce qu'on a en tant que laboureur, quand tu cultives, là, ce n'est pas seulement pour toi seul, n'est-ce pas? Quand tu es en ce moment de la moisson, là, hein, c'est pour vendre ce bien-là, mettre cela à la disposition des autres. Donc, il faut agir, il faut passer à l'action. Et si tu ne passes pas à l'action, tu auras l'impression que vraiment tu es moins que rien, ou bien que tu n'apportes pas un plus dans la vie des autres, bien dans ta communauté. Il faut agir, il faut passer à l'action. Et le passage à l'action ne veut pas pour autant dire que ce sera parfait, non. Il faut passer à l'action, c'est sur le chemin en fait de l'action que tu rencontres, des opportunités que tu rencontres, les personnes, ressources. Mais si tu restes dans ton coin, tu ne fais rien, pourtant tu as beaucoup de choses à donner, tu as des connaissances, mais il faut passer à l'action. Autre chose, cher ami téléspectateur, pour être un laboureur de sa propre vie, parce que ta vie c'est ta terre, d'accord? Il faut, comment dire, travailler à... Qu'est-ce que je peux dire encore, Christy? Travailler à pouvoir développer le côté positif. Être dans les affirmations positives. D'accord. Au quotidien, être dans les affirmations positives. Et pour sortir, développer son intelligence émotionnelle. Wow. Je ne dirai jamais assez. Pouvoir gérer ses émotions. D'accord? Le laboureur, celui qui a les terres, ses champs, certes, quand il pense à la moisson, il persévère dans le travail, il attend peut-être la pluie qui va venir arroser la terre qu'il a eu à labourer, ensemencer. Parfois, il est inquiet, il est anxieux. Mais ne laisse pas cette anxiété le détruire. Raison pour laquelle il développe l'intelligence émotionnelle. Toi, de même qui me suis ce matin, développe cette intelligence émotionnelle. Et maintenant, quand le laboureur qui va récolter au moment de la moisson, il est heureux de retourner avec sa gébissière pleine. Il est heureux de retourner avec sa culture. Pareillement, quand tu auras des victoires, célèbre. Ça fait aussi partie de l'intelligence émotionnelle. Tu gères tes émotions aussi positives. Tu célèbres tes réussites. Donc voilà ce que j'ai pensé pour toi et moi ce matin, chers amis téléspectateurs. Sois un laboureur. Sois le laboureur de ta propre vie. Incarne tout cela et tu verras qu'à terme, vraiment, tu auras laissé un impact transformationnel et transgénérationnel. Continue vraiment de te remettre en question. Continue de travailler sur toi, de t'affiner, continue de pouvoir développer tes compétences, renforcer tes capacités et surtout changer ton état d'esprit, agir en passant à l'action, gérer tes émotions, développer l'intelligence émotionnelle et rester dans le côté, comment dire, positif, être dans la positive attitude, débiter des paroles, des affirmations positives et non négatives te concernant tout ce que tu veux accomplir. Et à la fin, vraiment, tu diras, waouh, j'ai fait quelque chose de bien. Ouais. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un autre thème aussi intéressant. Merci beaucoup. C'est moi, Christy. Et à chaque fois, on est comme secoué par tes mots. Et puis, voilà, c'est chacun qui... Normalement, hein, à la maison, il ne faudrait pas juste la prendre comme une rubrique, comme une chronique. Cet instant, il ne faudrait pas juste le prendre comme ça. Et j'ai envie de dire véritablement merci. C'est moi, Christy. Voilà, donc le laboureur et ses enfants, dites-vous par exemple que vous seriez ce laboureur-là plus tard, ou même aujourd'hui, il faudrait être déjà ce laboureur-là. Il faut labourer aujourd'hui pour gagner quelque chose et savoir profiter de ce que l'on gagne. Et quand on ne gagne pas, avoir la force de se remettre en question. Pour trouver la voie, la bonne voie. Comment arrondir les ongles et avancer. Surtout sortir de l'autoflagellation. Exactement. Et pratiquer l'autocompassion. C'est dire, ok, d'accord, j'ai fait une erreur, mais je ne suis pas une erreur. Exactement. Et puis, comme j'aime bien le dire, tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs, en fait. Voilà. Arrêtez de se comparer. Voilà. Arrêtez de dire, oh, vraiment, et comme je disais lundi, c'est-à-dire que si tu es dans l'envie, ça va te pousser dans la jalousie. Mais il faut arrêter tout cela. Donc, travaille juste sur toi. Travaille sur toi et avance. Voilà. Vendredi, tu auras un autre numéro. Merci beaucoup, Annie, pour ce matin. Bon, on va dire que ce mercredi, on parle de Wangari Maathai. C'est une femme qui a